rapidement, nous lit dans le livre de Daniel. Amen. Daniel, le chapitre 11. Vous y êtes? Daniel chapitre 11. Daniel, est-ce que j'ai un bon lecteur ce matin qui va m'aider? Oui. Commence à lire la partie du verset 34 au verset 39. Alléluia. La Bible dit, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Oui. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Oui. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps mandé. Oui. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il va se lever. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il va se glorifier au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il conservera jusqu'à ce que la colère soit consommée, Oui. car ce qui est arrêté s'accomplira. Oui. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. D'accord. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. D'accord. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Amen. Il leur distribuera des terres pour récompense. Nous allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir des versets 9 et 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te confier ce matin ta parole, notre Dieu, notre Père. Que ton esprit vienne et atteste ce que tu déclares dans les Écritures. Que nos cœurs soient saisis et que ton esprit nous donne les capacités requises pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ces deux textes que nous venons de lire dans Daniel chapitre 11, verset 34 et verset 39. La Bible parle d'un roi qui viendra régner et qui parlera contre le Dieu des cieux. Il sera très orgueilleux.
il s'opposera au Dieu créateur. Le véritable. Ce qui retient mon attention, c'est que la Bible dit que ceux-là même qui craignent Dieu vont succomber à l'arrogance de ce roi. Mais quand ils succomberont, ils seront secourus. Secourus. Ceux qui tomberont seront secourus. Ils se relèveront et se positionneront. Mais l'histoire qui continue dit que ce roi qu'on peut appeler l'antéchrist, parce que l'esprit de l'antéchrist est en lui. La Bible dit qu'il va récompenser ceux qui seront avec lui, avec des terres. Qui a remarqué ça? Il les récompensera avec des terres. Quelle est la décision de ce roi? Et dans le livre de Matthieu chapitre 4, nous voyons Jésus qui est allé jeûner et prier. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et après ce moment de jeûne, la Bible dit, dans ce moment de jeûne, il eut faim. Et quand il eut faim, le diable vint auprès de lui et se mit à le tenter pour qu'il puisse désobéir à Dieu. L'une des choses que le diable a présentées à Jésus, c'est de lui offrir également des terres, lui offrir des biens. La Bible dit qu'il l'amena. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, pas une petite montagne. Très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Donc dans Daniel, nous voyons que l'esprit du diable récompense ceux qui le suivent. Et dans le livre de Matthieu, nous voyons encore ce même mode de fonctionnement. Récompenser ceux qui l'adorent, ceux qui le suivent. Alors ce matin, j'aimerais te faire savoir que dans ce monde, dans ce monde, c'est une question de récompense. C'est une question de récompense. Tout ce qu'on fait, il y a une récompense. Et ceux qui sont récompensés sont ceux-là qui observent les préceptes et qui font exactement tout le travail à faire. C'est que le maître demande de faire. Et quelqu'un dit Amen. Alors j'ai intitulé mon message ce matin. Nous avons vu ce que les récompenses que le diable promet. Mais ce matin, je ne veux pas parler des récompenses du diable. Ce n'est pas le diable que nous adorons ici. Et jamais nous ne l'adorerons. Car nous resterons fidèles au Dieu qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Et quelqu'un dit Amen. Et acclame pour notre Dieu. J'ai intitulé mon message les actions que Dieu récompense. Les actions que Dieu récompense. Est-ce que vous savez que dans ce monde, il n'y a pas de personnes neutres?
Soit tu es avec Dieu, ou soit tu es avec le diable. Il n'y a pas de camp neutre. Dis-moi, je ne suis ni pour Dieu, je ne suis ni pour Satan. Je les laisse se battre entre eux. Moi, je suis neutre. Ça n'existe pas. Quand tu nais, à partir où tu nais, tu dois forcément faire partie d'un camp. Et vous allez voir que des gens n'appartiennent pas à Dieu, appartiennent au monde, appartiennent au diable, mais n'arrivent pas à profiter également des récompenses du diable. Pourquoi? Parce que ces personnes vivent sans connaître et sans vouloir mettre en application les exigences du diable. Mais ceux qui comprennent, qui vont dans les profondeurs et qui décident de faire, c'est eux qui partagent les biens de bas qui les jettent comme des papiers. Et également, lorsque nous sommes avec Dieu et que nous décidons également de lui obéir, Dieu également nous bénit. C'est pourquoi ce matin je dis les actions que Dieu récompense. Il y a, lorsque nous lisons dans la Bible, il y a un ensemble d'actions qui observées par un chrétien, qui observé par un enfant de Dieu, provoque sur lui la récompense de Dieu. Et il y a une partie des récompenses qui sont terrestres et l'autre partie céleste. Amen. Le Dieu que nous suivons est un Dieu qui récompense. Et je vais encore vous dire une chose. Dans la vie chrétienne, ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est le salut de notre âme. Dès que tu vas pas aimer ce message, mais il faut que je te le prêche. Ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est le salut de notre âme. Mais après le salut de notre âme, tout ce que tu désires, tu dois travailler pour l'avoir. Tu dois travailler pour l'avoir. C'est pareil pour tout le monde. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est vrai qu'il y a des cantiques qui disent cadeau, cadeau. Jésus donne tout. Mario, Cavallo, cadeau. D'accord. Ah non. Quand on dit Jésus donne cadeau, c'est dans le sens de dire tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Alléluia. Tout ce que j'ai, je le donne à Dieu. Parce que Dieu dit également, quel que soit ce qu'on possédera, jamais l'homme ne doit dire que c'est par la force de notre bras et nous l'avons acquis. Mais nous devons toujours donner gloire à Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons comprendre que le salut est un don gratuit. Mais l'argent que tu cherches n'est pas un don gratuit. Tu n'as pas dit amen. L'argent que tu cherches, ce n'est pas un don gratuit. Vous savez, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à aller au lycée. J'étais de l'université. Mais souvent je dors. Je rêve que j'ai beaucoup d'argent. Et souvent je suis là, je marche, je dis un coup. Un an descend. Et puis, avec une valise remplie d'argent, il me dit, de la part de Dieu, prends ça et serre-moi. Et puis,
Pendant un temps, je souris. Je pense que ça va être vrai. Mais c'est archi faux. Ou bien je marche et je dis un véhicule freine brusquement. Un homme descend et dit j'ai menti de te donner 1 milliard. J'ai pensé comme ça pendant des années. Ou bien je dors, je me réveille. Dans un coin de ma maison, je vais entasser. Et puis je prends des milliards de sommes, maintenant je vais faire pensez ainsi ne nous permettra jamais d'avoir ce qu'on veut. Lorsqu'on devient chrétien, nous devons comprendre que si nous voulons être prospères dans un domaine particulier, nous devons nous lever et commencer à poser des actions. La Bible ne dit-elle pas que celui qui ne travaille pas ne marche non plus? Qui a déjà vu ça? On dit Dieu donne cadeau. Et il y a quelqu'un qui a chanté pour dire Dieu ne pile pas foutu, on s'est fâché. C'est ça, non? Il ne pile pas foutu. Il donne banane, il donne manioc, il donne l'eau. Mais il ne pile pas le foutu. Bon, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. C'est la façon de dire. Mais quelle histoire de foutu, quelle histoire de mêler Dieu avec le foutu. Les gens sont fâchés. Mais comprenez le message qu'il veut faire passer. C'est ce que j'ai dit aux gens quand les gens se plaignent. J'ai dit comprenez le message qui passe. C'est l'essentiel. Amen. Dieu nous donne la foi. Et cette foi que Dieu nous donne, c'est pour agir. Si Dieu devait tout nous donner, tu es assis, tu irais. Et puis voilà un joli homme qui vient. La preuve, depuis que tu as rêvé, marier un grand homme, grand détail, avec de gros yeux, un teint noir, beau, de belles dents blanches, élégant, propre. Quand tu regardes le mari que Dieu t'a donné là, est-ce qu'il fait 1m70? On a des rêves. Madame l'a dit. Attention. Amen. La foi que Dieu nous donne, c'est cette foi qui va nous permettre d'acquérir tout ce dont nous avons besoin. Et arrêtons de rêver, arrêtons de penser que nous allons nous asseoir à l'église un matin. L'homme Gabriel va descendre et dire bonjour. Et dit les frères. Et dit non, ne les fais pas. Je suis là, Gabriel. Tu as cherché 10 000 francs, tu n'as pas eu. Je suis venu ce matin avec un chéquier. Un chéquier. Et puis maintenant, c'est là qui pleure. Oh Seigneur. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Amen. Dieu va te montrer tes voies et moyens à pointer pour avoir la richesse. Dieu n'est pas un Dieu qui encourage la paresse. Et le laxisme, c'est-à-dire ne rien faire, non. Dieu récompense ceux qui mettent en pratique ça. J'espère que je ne te chante pas. Dieu récompense. Et dans la Bible, il y a des actions quand tu lis le passage. Dieu dit si tu fais ça, je vais te récompenser. Si tu fais ça, tu auras ta récompense. Si tu fais ça, tu auras ta récompense. Mais nous les chrétiens, on veut vivre comme on veut.
et penser que Dieu va nous récompenser. Non, ce n'est pas tous ceux-là qui participent à une compétition ils sont récompensés, non. Même au ciel, les gens qui iront au ciel sont récompensés. Et quand tu vas heureusement au ciel, il n'y aura pas de grilles. Sinon, il va y avoir beaucoup de grilles là-bas. Beaucoup même. Donc c'est là aussi la Dieu. Dieu l'a récompensé. Parce que sur la terre, elle a œuvré pour le ciel. Les actions que Dieu récompense. Arrêtons de rêver. Arrêtons de croire que les choses vont tomber du ciel. Il y a longtemps que la manne a cessé. Et chacun doit aller maintenant. Tu dois aller battre les filles d'Anna pour posséder ton héritage. Vous êtes fâché. Ce matin, j'allais dire quand tu vas sortir de là, quelqu'un va te donner un chèque. C'est ça. Il y a des actions que Dieu récompense. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi à découvrir quelques actions? Ce n'est pas la liste n'est pas exhaustive. Mais nous allons voir quelques éléments que Dieu accompagne avec sa récompense. Et amen. Et les récompenses, souvent, nous attendons seulement l'argent. Mais Dieu ne récompense pas forcément toutes nos actions avec de l'argent. Dieu va te récompenser avec une santé de fer. Parce que l'argent que nous avons nous sert à aller en pharmacie acheter des produits. Mais quand Dieu te donne une santé de fer, ça veut dire l'argent qui équivalait aux frais de santé là, Dieu a déjà mis ça dans ta santé. Il rendra ça. Amen. Donc il y a des actions bien aimées. Si nous sommes à l'église, prions pour poser ces actions. Ces actions peuvent être difficiles. Mais Dieu dit, celui qui pose ou qui se comporte ici, on a une récompense. Alors ne perdons pas de vue ces promesses. Ne perdons pas de vue ces passages bibliques. L'attacher à des récompenses de Dieu. Est-ce que tu vas être récompensé? Amen. Tu vas être récompensé? Alors nous allons lire quelque chose. Nous allons prendre le psaume 19. Psaume 19, le verset 11. Vous y êtes? Tu vas être récompensé. Tu vas être béni. Psaume 19, le verset 11. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Chez certains, ça va aller jusqu'au verset, peut-être le verset 13. La Bible dit ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup doivent faire. On va au verset 10, pardon, pour mieux comprendre. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes.
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'hommes font. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est. Pour qui les observe, la récompense est grande. Le premier élément qu'un chrétien qui veut recevoir des récompenses doit faire, c'est de prier pour observer les préceptes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux avoir une récompense? La Bible dit que les jugements de Dieu sont purs. Un plus doux que le miel qui coule. Et tout ce que nous venons de lire. Et la Bible dit que celui qui observe les préceptes, sa récompense est grande. Alléluia. Tous ceux qui ont observé les préceptes de Dieu dans la parole de Dieu ont été récompensés. Je peux prendre un autre Abraham qui a écouté, qui était un féticheur. Il n'y a pas plus grand féticheur parmi nous ici que Abraham. Et quand Dieu l'a appelé, Abraham a accepté d'écouter la voix de Dieu et sortir de ses fétiches et de suivre Dieu. Ça lui a valu un autre nom. Abraham, le père la multitude de féticheurs. Il est devenu un adorateur du Dieu véritable. Sa femme Saraï, qui suivait, sa femme Saraï était stérile. Et à cause de ce qu'elle a cru dans le Dieu de son mari, et qu'elle a suivi, Dieu lui a permis d'avoir un fils. Et ce fils-là a été le fils de la promesse. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons selon les préceptes de Dieu, la Bible dit que la récompense sera grande. Que l'Esprit de Dieu nous aide à craindre Dieu et à observer ses préceptes. Ce n'est pas un homme qui va te récompenser. Vous savez, souvent, on craint Dieu et on attend que ce soit les hommes de gauche à droite qui nous récompensent. Non. Lorsqu'on n'a pas la compréhension, Dieu souvent lui-même, il va fermer les portes pour qu'on s'appuie seulement sur lui. Et c'est lorsqu'on s'appuiera sur lui que lui-même maintenant va toucher les personnes. Il ne pourra pas prendre la bénédiction d'un homme et dire, compter sur un homme et dire que c'est Dieu qui t'a béni. Laisse Dieu toucher la personne. Laisse Dieu ouvrir le cœur de la personne. Et quand cette personne te bénira, il ne deviendra jamais son esclave. Mais quand ce n'est pas Dieu, la personne te donne 25 000. Mais à vie, tu deviens son esclave. Donc moi je parle et puis tu parles aussi. Tu ne te souviens pas de là où tout ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Quand quelqu'un te bénit, parce que Dieu l'a touché, la personne est heureuse de te voir prospérer. La personne est heureuse de te voir monter. La personne est heureuse de te voir devenir grand. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ne deviens jamais esclave d'une personne. Parce que tu vas compter sur elle pour être béni. Jamais. Donc la première action que Dieu récompense, c'est sa crainte. Alors que nous savons que dans le monde actuel, la crainte de Dieu, même dans l'église, trouver quelqu'un qui craint Dieu, c'est difficile.
C'est quand et tout part de là. C'est le que le Saint-Esprit t'aide à craindre Dieu. Il y a une grande récompense. Craindre Dieu. Que Dieu nous donne de le craindre. Au nom de Jésus. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Comment? C'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Sur une pratique, hein? Quand on te demande, quand le pasteur prêche, c'est moi qui filme. Ah bon? C'est ça la crainte de Dieu? Moi je crains Dieu, oui, c'est pas la crainte de Dieu. Tous les jours, je prends ta Bible, je vais aller à l'église. La crainte de Dieu, obéir à la parole, c'est quoi? La Bible dit, une pratique. Mettre en pratique ses lois. En résumé, la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. La crainte de Dieu, c'est ça. Ce que Dieu appelle mal, c'est se détourner de cela. La crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa crainte. Ton amen me décourage. Acclame le Seigneur. Rien de l'Éternel. Nous avons mis Psaume 58. Rapidement, on va avancer. Parce que maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps. Psaume 58. Selon la version, le verset 11, le verset 12. Je commence le verset 12. Nous lisons. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge la terre. Il y a une récompense pour qui? Pour le juste. Le juste, c'est celui qui se détourne du mal. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Amen. Nous allons avancer. Il y a beaucoup de choses. Nous allons avancer. Nous allons prendre Luc chapitre 2, le verset 11 à 12. Maxwell lit ça pour moi rapidement. On va avancer. Luc chapitre 2, le verset 11 à 12. Monsieur Nadier, tu vas prendre 1 Samuel chapitre 24, le verset 19 ou 20. Tu vas lire, je vais voir. Madame Nadier, tu prends Proverbe 25, 21, 22. Et maman va prendre Romains 12, 20, 21. Ruth chapitre 2, 11, 12. Ruth chapitre 2, verset 11, 12. Oui. Boaz lui répondit. Oui, Boaz lui répondit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari. Depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère. Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Et le pays de ta naissance. Oui. Pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Oui. Verset 12. Oui. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Et que tes récompenses soient entières de la part des hommes. De l'Éternel. Amen. Merci, c'est fini. Vas-y. Le Dieu d'Israël, oui. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Les ailes de l'Éternel sous lequel tu es venu te réfugier. Amen. Voyez, ce texte que nous venons de lire nous parle, parle de Ruth, la Moabite.
que vous connaissez, qui n'avait plus rien à gagner avec Naomi, sa belle-mère. Parce que son mari étant décédé, elle avait le droit de faire sa vie. Mais elle a quand même décidé de ne pas abandonner cette femme parce qu'elle n'avait plus d'enfants prendre soin d'elle. Elle a décidé de devenir le fils de cette maman. Et elle a fait du bien à Naomi. Elle a été avec Naomi pour que Naomi ne manque point de nourriture. Prendre soin d'elle. Et lorsqu'elle est retournée, c'est où? À Bethléem. Avec Naomi. C'est elle qui faisait tous les travaux de Naomi. Et lorsque Boaz l'a vu dans ses champs, et a pris ce que Ruth a fait, il a prononcé une bénédiction sur la vie de cette femme. Que l'Éternel, que ta récompense soit entièrement en l'éternel. Que ce soit l'Éternel qui te récompense. C'est pourquoi je dis quand un homme te récompense, il te met là. Mais quand c'est Dieu, il te met là où l'homme ne peut pas. Ne pose pas des actions pour t'attendre à la récompense d'un homme. Mais attends parce que Dieu te récompense. Ruth a servi sa belle-mère. Quand vous prenez la généalogie de Jésus, le nom de Ruth, il figure. Pourtant c'est une étrangère, une Moabite, mais son nom il figure. Pourquoi? Parce qu'elle a été bonne avec sa belle-mère. Et cette bonté a permis à Ruth d'entrer dans la lignée de David. Quelqu'un me comprend? Si tu veux avoir des récompenses, si tu es une femme mariée, tu es un homme marié, prends soin de ta belle-mère, de ton beau-père. Ah, tu n'es pas en train de dire Amen. Ton Amen là me fatigue. Dis bien Amen. Même si tu n'es pas encore marié, il y a des jeunes filles et des jeunes sœurs. Avant de se marier, ils disent à vos parents. Moi, je vais marier une fille dont la mère et le père vivent. Je ne vais pas m'en occuper. Et la femme également, c'est ça. Ton papa, ta maman vit. Quand tu dis oui, elle va prier, Seigneur. Si c'est ma sorcière, tu l'as. Tu l'as. Mais par elle, Dieu veut te bénir. Par elle, Dieu veut te bénir. Et la Bible, même si ta belle-mère est méchante, fais du bien. Et les hommes également, faites du bien à vos belles-mères. Faites du bien à vos beaux-pères. Il y a une bénédiction attachée. Une bénédiction qui vient de Dieu. Dis Amen. Il y a certaines femmes qui appellent leur belle-mère la sorcière. La vampire. La méchante femme là. La femme sans dents. La femme avec la grosse tête là. Tu ne seras pas béni. Fais du bien à ta belle famille. Il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de la belle famille. Ta femme est tombée du ciel. Tu te promenais, elle est tombée du ciel. Tu as ramassé, tu as mis. Non. Qui a un enfant actuellement? Moi j'ai un. Oui. Vous souffrez. Et puis, quand tu vas avoir 30 ans, il y a une femme qui va venir. Tu veux maintenant appeler Daël. Elle dit non. Madame la dit. Ça va chauffer. Tu veux l'appeler? Non. Il veut faire quelque chose pour toi. Elle dit non. Mais comment cette femme-là sera bénie?
Parce que tu as mis ta vie en jeu pour qu'il vienne. Il y a combien de femmes meurent en combien? Mais on marie la fille, on ne veut même pas voir la maman. Ou on marie le fils, on ne veut même pas voir la maman. Mais on est des chrétiens, hein? Et souvent même on est les responsables à l'intercession. On vient. Et tu vas tomber. Lorsque nous respectons, nous aimons nos beaux-parents, il y a une récompense. Dieu te fait entrer dans une alliance. Et dans cette alliance, ce n'est pas ta belle-mère qui va te lever. Ce n'est pas ton père qui va te lever. Mais c'est Dieu lui-même qui va te lever. Qu'est-ce que Naomi avait pour Ruth? Rien. Mais ce que Dieu avait pour elle, il était puissant. Jusqu'aujourd'hui, même à Calvin, on parle de Ruth. Que Dieu nous donne d'aimer nos beaux-parents. Si tu n'es pas encore marié, prie pour aimer ta belle famille. C'est pourquoi avant même de te marier, commence à prier pour cela. Prie pour cela. Aime ta belle-mère. Aime ton beau-père. Aime la belle famille. Et comprends que c'est une famille que Dieu t'a donnée. Dans la même famille, il y a un problème. Sans toi impliqué. Tu dis pas amen. Moi je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Et puis je suis une mère même. N'oublie pas que toi aussi tu vas devenir une belle femme. Et ce qu'un homme aura semé. Terminez pour moi. N'ayez pas peur, terminez. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu n'aimes pas ta belle-mère, quand tu deviendras belle-mère, ce que tu as fait, on va multiplier par ça. Non, mais cette vieille sorcière, qu'est-ce qu'elle veut en fait? Toi-même, on va te voir en rêve en train de manger la chair. On va te voir, le diable va te montrer. Tout simplement pour te condamner. Aimons nos belles-mères. Parce qu'il n'y a jamais eu d'accouchement sans que le sang ne verse. Nos mamans, elles versent le sang. Les mamans savent de quoi je parle. Quand une femme veut accoucher, une femme même enceinte, elle veut donner la vie. Mais elle peut perdre la vie. Mais tu ne peux pas traiter une telle personne avec mépris. Chez nous au village, on dit que quand ta maman, quel que soit ce que tu es devenu, se lève, elle soulève le bout de ses seins vers le ciel et te maudit. Cette malédiction n'est pas permis, le pasteur ne raconte pas cela. Je veux que tu sois béni. Il y a des enfants, même leur propre maman. Ah maman, tu me fatigues. Ah maman, il y a quoi? Tu as fait ta vie, laisse-moi faire ma vie. On va te dire ça aussi. On va te dire ça, pas passer. C'est comme toi. Ta maman, c'est pas par là, c'est pas que c'est par là. On va te dire que le Dieu de justice, quelle justice? Il n'y aura pas de justice. Dieu va permettre qu'on te maltraite. Soyons bons avec nos belles familles. Donne-moi la main. Même si tu n'es pas content, acclame pour moi. Il faut prier. Dieu va te permettre ta belle famille. Au nom de Jésus. Troisième élément. J'ai donné. Oui, lis pour moi. 1 Samuel 4, oui. verset 11. Oui. Tu vois maintenant, oui, de tes propres yeux, oui, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, oui, dans la caverne. D'accord. On m'excitait à te tuer, oui, mais je t'ai épargné. Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit,
Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Car il est loin de l'Éternel. Car il est loin de l'Éternel. Vas-y au verset prochain. Toi, Oui, mon Père, oui, vois donc le pain de ton manteau. oui, oui. Puisque j'ai pris le pain de ton manteau et Oui. que je ne t'ai pas tué, Et que je n'ai pas tué. sache que je reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Oui. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte parle de David et de qui? De Saül. David, Saül était l'ennemi de David. Parce que Saül a appris que David avait été oint pour le remplacer. Et à partir de ce moment, Saül cherchait David pour l'éliminer. Et à plusieurs reprises, il a tenté d'éliminer David. Et Dieu a toujours délivré David de la main de Saül. À 2 reprises, David a eu l'occasion d'ôter la vie à Saül. Et il n'a pas fait. Le 3e point, c'est faire du bien à ton ennemi. Cet évangile-là, ça ne passe pas. Ah, bon, moi-même, le dimanche prochain, je ne peux venir le pasteur. Tu vas te récompenser et je dois tuer ton ennemi. Quand je parle d'ennemi, je parle de l'ennemi physique. Alors, quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. La chair et le sang, c'est pareil. Mais c'est contre les principautés et les dominations. David avait la possibilité de tuer Saül. Et il n'a pas fait. Et Dieu va le récompenser. Est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui t'aime pas? Prie Dieu pour l'aimer. Donne-moi amen. Prie Dieu pour l'aimer. Demande à Dieu de te donner la force de l'aimer. C'est l'évangile. C'est pas moi qui demande, c'est Dieu qui le demande. J'ai donné un autre test. Oui. Oui. Si ton ennemi a faim, Hey, donne-lui du pain à manger. c'est écrit comme ça chez vous. Vous ne lisez pas. Après, n'allez pas dire que c'est le pasteur qui a dit ça. Vous voulez vos Bibles et lisez avec moi. Si ton ennemi a faim, oui, donne-lui du pain, pas pain touché, un pain, nouveau pain. Un bon pain, oui, à manger. S'il a soif, donne-lui quoi? Il ne faut pas lui donner du vinaigre, mais de l'eau. Oui. Car ce sont des chapeaux à pain Oui. que tu amasses sur sa tête. Oui. Et l'Éternel te récompensera. Ah. Et l'Éternel fera quoi? Qui va être récompensé? Pour être récompensé, il y a une action que tu dois faire. Et cette action, c'est de donner à manger à ton ennemi. Est-ce que tu peux le faire? Donner à manger à ton ennemi. Donner à boire à celui qui te veut du mal. Il y a une récompense qui est rattachée à telle action. Quelqu'un est un ennemi ici? Lève la main, je le vois. Sarah, vous levez ta main. Sarah, tu es un ennemi. Si tu es un ennemi, pendant que je parle, même son image vient dans ton esprit comme ça. Et son nom monte dans ton cœur. Dieu dit, le ce qui va t'approcher pour dire donne-moi de l'eau à boire. Il faut le lui donner. Dis amen.
vas dire non, oh, il faut qu'il meure. Est-ce que tu as demandé ça? Mais les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui tiennent tous nos ennemis. Si on n'a plus d'ennemis, comment Dieu va nous bénir? J'ai donné un autre test. Oui, maman. Vous allez voir que plusieurs passages en parlent. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien aimé, laissez agir la colère, car il est écrit, avant la vengeance, avant la réponse. Ne vous vengez point vous-même. Les gens qui veulent se venger ici, il y en a. Ce qu'il m'a fait, je vais le faire. Si tu as ça dans ton cœur ce matin, que Dieu te dise. Et vous savez, la vengeance ne s'arrête pas. Si toi tu te venges, c'est se venger. Et ainsi de suite, nos enfants viendront se venger les uns sur les autres. C'est pourquoi Dieu dit ne nous vengeons pas nous-mêmes. Mais laissons Dieu agir pour nous. Oui, continue, maman. Avant la vengeance, avant la rétribution, dit le Seigneur. Avant la vengeance, avant la rétribution, dit le Seigneur. Oui. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui. Oui. Ce sont des charbons à temps que tu amasses, sera sous sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et voici des actions que Dieu récompense.